Bonjour à tous, je vous propose ce tutoriel pour vous montrer quelques astuces qui vous permettront d'écrire des contenus pour les sites web, des contenus optimisés pour être publiés sur les sites web. Alors aujourd'hui on va essayer d'écrire du contenu par exemple pour ce téléphone. Je fais un clic et j'arrive sur cette page, c'est-à-dire ça c'est, imaginons que ça c'est une page que j'ai trouvée dans Google en cherchant les équipements de téléphonie. J'ai trouvé une page dans Google et dans cette page il y a par exemple ce téléphone. Moi, ce que je recherche, c'est à écrire le contenu, un contenu identique pour mon site web qui propose également ces téléphones, ces mêmes téléphones. Alors, la première chose que je vais faire, c'est de copier le nom de ce téléphone tel qu'il apparaît dans le site de mon concurrent. Voilà, je copie le nom. Ensuite, il y a une petite description ici, je vais la copier également. Voilà. Ensuite, il y a la description. Je vais copier également la description. Voilà. Ensuite, il y a les caractéristiques. Je vais également copier les caractéristiques. Voilà. Donc, vous pouvez voir que j'ai copié l'ensemble des contenus que je trouvais sur le site de mon concurrent. Alors, mais moi, ce que je souhaite faire, c'est d'écrire le contenu pour ce téléphone, pour ce même modèle. Ça aurait été tellement facile de copier tout simplement tous ces contenus et de les publier sur son site. Mais non, c'est mauvais. C'est mauvais car Google punit sévèrement les personnes qui s'adonnent à ce genre d'activité, c'est-à-dire copier le contenu d'autrui et le publier sur votre site. Alors, ce que je vais faire avec le contenu que j'ai copié, c'est simplement, je vais le personnaliser, je vais le rendre mien. Je vais me baser de ce contenu pour écrire le mien, qui soit totalement différent, ou en tout cas partiellement différent de celui que j'ai copié. Alors, pour écrire le contenu, je vais devoir comprendre comment fonctionne Google. Je vais commencer ici par mettre un certain nombre de points, par exemple, titre. Je vais écrire titre. Ensuite, je vais écrire description. Moi, je vais appeler ça description Google. C'est une description que je vais utiliser pour le moteur de recherche Google. Ensuite, je vais faire une description courte. Voilà. Et ensuite, je vais faire description. Pardon. Et ensuite, je vais faire caractéristiques. Voilà. Donc, dans le cas de mon contenu, je vais par exemple avoir besoin de remplir ces différents titres avec du contenu. Et vous allez voir que c'est pas du tout difficile de personnaliser un contenu ou d'en créer. Si vous avez assez d'inspiration pour écrire le vôtre totalement, vous l'écrivez. Cependant, il est important de prendre en compte ces différents points, c'est-à-dire tels que vous le voyez composé. Alors, on va comprendre concrètement qu'est-ce que tout ça veut dire, le titre, description Google, description courte. Alors, on va regarder dans Google. Par exemple, si je regarde dans Google, je cherche un site, je vais regarder celui-ci, me plaît bien. Vous avez vu, par exemple, j'ai écrit numéro virtuel de France. Ok, je vais trouver un site ici, par exemple, qui parle du numéro de virtuel de France. J'ai trouvé par exemple Evox. Voilà, ça me plaît bien Evox, alors je regarde Evox. Alors, dans Evox, vous allez voir que c'est écrit numéro virtuel de France, numéro de téléphone fixe France, numéro SDA, et ensuite point. Ensuite, vous voyez qu'il apparaît ici mon lien. Il apparaît ici un lien du site. Et ici, vous voyez qu'il y a une description du contenu. Alors, comment est-ce possible que il suffit que j'écrive numéro virtuel de France, par exemple, d'autres sites également, hein, mais moi je préfère me focaliser sur Evox. Comment se fait-il qu'Evox apparaît ici? Si vous comptez bien, vous êtes en première position non payée, deuxième position non payée, troisième, et à la quatrième position non payée. Ici vous voyez bien que ce sont des annonces, c'est-à-dire que ces personnes ont payé pour être là. Vous voyez, elles ont payé pour être là, elles ont payé pour être là. Voilà, parce que ce sont des annonces de Google. Ces personnes ont payé pour être là, donc c'est normal qu'elles apparaissent en haut. Mais là, ceux-là, ils n'ont pas payé. Alors, je pense qu'apparaître à la quatrième, à la première, ou à la deuxième, à la troisième place, ou même à la 10e place de la première page de Google, sans être obligé de payer, c'est déjà un exploit. Mais je vais vous montrer comment c'est possible de faire cela avec simplement du contenu. Donc, nous avons besoin de publier du contenu pour ce téléphone. Voilà. On va publier le contenu pour ce téléphone. On va donc écrire du contenu pour ce téléphone. Et pour ça, on va comprendre le mot titre. Où est-ce qu'il apparaît dans Google? Eh bien, tout simplement, titre, c'est ce que vous pouvez voir ici.
Voilà, titre, c'est ce que vous voyez ici. Donc, ce que vous voyez ici, c'est ce que la personne a écrit dans la partie titre. Donc, ça, numéro France, numéro téléphone fixe France, numéro SDA, c'est ce qui apparaît dans titre. Donc, c'est ce qui est ici, dans titre. Alors, ensuite, vous avez la description Google. Où est-ce qu'elle apparaît? Ben, tout simplement, tout normalement, en bas. Voilà, vous voyez ici. Ça, c'est la description Google. Donc, la description que vous mettez dans titre et que vous mettez dans description Google, elle apparaîtra ici, la description Google, et le titre apparaîtra dans titre. Maintenant que nous avons compris comment Google fonctionne, on va regarder sur le site web concrètement où est-ce que cela apparaîtra. Par exemple, dans cette page, je peux regarder ici, en haut, ben, le titre de la page, vous voyez, téléphone IP Grand Stream GX, ceci, cela, téléphone SIP pour bureau ou domicile, c'est écrit dans le titre de ce téléphone. Donc mon concurrent, il a utilisé ces titres. Il a une description, je pourrais la regarder également. Par exemple, je peux faire comme ça, et je vais regarder le code source de la page, et je vais venir regarder par exemple ici, vous allez voir title, voilà, vous avez le titre. Je pourrais par exemple copier si je le souhaite, hein. Bien sûr, si je ne souhaite pas, c'est pas grave. Moi dans mon cas, je suis capable de m'inspirer tout seul, donc je n'en ai pas besoin, mais je vous montre pour que vous puissiez le savoir. Voilà, les titres. Mais il est conseillé de ne pas copier le titre de vos concurrents, parce que peut-être qu'ils l'ont fait mal, et vous allez vous baser sur les titres qui font vos concurrents pour faire terriblement mal votre travail. Alors, voilà, j'ai copié le titre et la description et je vais vous montrer maintenant comment est-ce que je serai capable de pouvoir écrire du contenu digne de ces noms, totalement personnalisé. Voilà, ça me prendra quelques minutes, mais ça fait rien pour vous, je pourrais perdre beaucoup plus de temps. Voilà, on regarde. Alors, on a dit que le titre, c'est ce qui apparaît dans Google ici, voilà, ici, et on a dit que la description Google, c'est ce qui apparaît ici. Ensuite, on a ici une description courte. Ben, une description courte pour ce contenu, c'est ce qui apparaît ici. Parce que je l'ai trouvé sur le site lui-même où j'ai copié le contenu. Voilà, vous voyez bien, vu d'ensemble, il y a une petite description. En fait, c'est un petit résumé, une ligne et demie, voire 2 lignes, qui donne les points forts du téléphone, ce qui permet d'être attiré tout de suite et de comprendre à peu près si ça correspond ou pas à ce qu'on veut avant de regarder de façon détaillée. Donc, voilà, par exemple, pour Costal, qu'ils ont écrit ça. Voilà, je vais trouver où est le contenu, où il est, ben voilà, description courte, et puis à la description. Voilà, et ça ne vous a pas échappé. La description, c'est ce contenu-là. Voilà, c'est le contenu que j'ai copié dans la partie description, c'est-à-dire ici. Voilà, et je vais le mettre dans description. Et les caractéristiques, évidemment, c'est tout ce qui vient après, ben, ça restera dans caractéristiques. Donc, concrètement, je viens de mettre en place mon contenu pour le Grand Stream GXP 1620. Mais attention, c'est pas fini. Vous voyez ici un certain nombre de mots. Ces mots, ce sont des mots-clés. C'est-à-dire, par exemple, dans mon cas, je souhaite écrire un contenu Grand Stream, mais pour qu'il puisse être trouvé à chaque fois que les gens cherchent sur Google, il faut que dans ce contenu, il puisse avoir des mots-clés. Alors, on va regarder pour comprendre ça, on regarde Google. Regardez bien, j'ai écrit numéro virtuel de France et regardez les titres. Regardez bien les titres, numéro de téléphone virtuel, et ça c'est payant, c'est-à-dire ils ont payé pour être là. Mais si on regarde ceux qui sont gratuits, vous voyez bien, numéro de téléphone virtuel, ok, vous voyez bien le mot France, il apparaît ici. Vous voyez, numéro et puis virtuel, ce sont les mots de ma recherche, ils apparaissent là. Numéro France, numéro, voilà. Et vous voyez par exemple dans le cas d'Evox, ça apparaît carrément exactement ce que j'ai écrit dans Google, c'est-à-dire numéro virtuel de France. Vous voyez, numéro virtuel de France, numéro fixe de France, numéro. Et donc ça permet à cette page Evox d'apparaître dans la première page. Donc si vous avez compris cela, on peut donc continuer à écrire notre contenu. Vous allez voir l'importance des mots-clés, parce que voilà, ces mots-clés ils sont là. L'astuce, c'est de faire apparaître un, deux ou quelques mots-clés qui se trouvent ici. On doit essayer de le faire apparaître ici, dans le titre.
Ensuite, les mêmes mots-clés, on va essayer de faire apparaître ici, dans description Google. Ensuite, ces mêmes mots-clés, on va essayer de les faire apparaître, si on peut ici, au moins un, ou sinon, c'est pas si grave que ça. Et ensuite, on va faire répéter ces mots-clés autant de fois que possible, ici dans les descriptions, sans tomber dans l'exagération, sans paraître ridicule, sans donner l'impression que vous avez fait exprès. Google a horreur des tricheurs. Donc, plus votre contenu semble être un test normal que quelqu'un a écrit, et plus il a de chances de pouvoir être positionné correctement dans Google. Alors, on commence tout de suite. Voilà, moi je vais, il y a beaucoup de mots-clés, vous avez vu qu'il y a beaucoup de mots-clés, ben, je vais par exemple utiliser 2 ou 3 simplement à l'intérieur de ça, ou même en utiliser autant que possible à l'intérieur du contenu. Mais dans le titre, je vais utiliser par exemple 2. Eux, ils ont écrit téléphone IP Grand Stream, ils ont mis ça, téléphone type Grand Stream. Alors si j'écris exactement la même chose, c'est pour ça que c'est toujours important même de ne pas regarder ce qu'ils ont écrit pour avoir sa propre intuition. Après, si ça coïncide, ça fait rien. Il est préférable pour moi de ne pas avoir le même titre que d'autres. Donc voilà, je vais par exemple écrire ici téléphone IP Grand Stream, voilà, et je vais effacer ça. Je vais par exemple Grand Stream pour appel sur Internet. Donc, il faut savoir que le titre, la description de titre ne dépasse jamais 60 caractères. Pour Google, il est toujours préférable de mettre 60 caractères. Après, si vous avez mis 65, c'est pas la fin du monde non plus. Mais il est toujours préférable d'essayer de faire jusqu'à 60. 59, 60, 57. Si vous allez jusqu'à 62, c'est pas grave. Mais si vous allez jusqu'à 60, 65, c'est pas non plus grave. Mais il est toujours recommandé de rester dans les 60 caractères. Et ici, dans la description de Google, au fait, il faut rester à peu près 160 caractères. Pourquoi? Si vous voyez bien, ici, dans les descriptions que vous voyez par exemple cette description, elle termine point. Donc ils ont mis le contenu exact qu'il fallait mettre. Ici aussi, par exemple ici, vous voyez que le contenu est un peu plus long. Et donc du coup, il y a 3 points de suspension et les internautes ne voient pas ce qui vient après. Donc ça n'a aucune importance de mettre plus de contenu. Vous regardez, si vous regardez d'autres sites, vous allez bien voir que voilà, ils ont mis le contenu exact. Puis il y a ceux comme Evox qui n'ont pas mis le contenu exact. Vous voyez, par exemple là, c'est parce que ça dépasse les 60. Ça dépasse 60 ici aussi. Voilà, donc il faut essayer d'éviter ces détails. Alors on va continuer. Vous avez vu, j'ai écrit par exemple téléphone IP Grand Stream pour appel sur Internet. Donc téléphone IP Grand Stream pour appel sur Internet. J'ai écrit une description qui me semble être normale. Mais je peux faire autre chose. Je peux faire téléphone VoIP Grand Stream et ensuite mettre une virgule. Ici écrire téléphone pour appel sur Internet. Est-ce que j'ai ça? Téléphone pour appel sur Internet, voilà. Et donc, j'ai mon titre. Je vais vérifier la quantité. Je vois que je suis à 69. Écoute, c'est mauvais. Donc, je peux laisser comme ça. Mais voilà, comme je préfère bien faire les choses, je vais changer. Je vais, par exemple, choisir un autre mot. Par exemple, je vais écrire ici téléphone, voilà. Je vais pas écrire ça comme mot-clé, mais je vais écrire, par exemple, téléphone IP moins cher. Voilà, voilà, j'ai écrit un titre, j'ai vérifié la taille, vous voyez 59, voilà, et j'ai un titre parfait, mon titre il est parfait, et il risque pas de ressembler à celui de mon concurrent, vous comprenez, voilà, mais je suis logique, téléphone VoIP, je pourrais changer, hein, je pourrais écrire autre chose, je pourrais écrire par exemple équipement VoIP, ici, voilà, mettre une virgule et faire mon contenu comme ça, voilà, équipement VoIP et ensuite téléphone VoIP Grand Stream, voilà. Je peux écrire des titres comme je souhaite. Je peux par exemple faire téléphone IP Grand Stream, ou je peux écrire par exemple téléphone terminal SIP, vous voyez, il y a un mot clé ici, je vais par exemple l'utiliser, je peux dire terminal SIP. Voilà, Grand Stream, patati patata. Ensuite, je vais venir chercher un autre mot-clé que j'ai déjà prévu. Voilà, téléphone pour appel VoIP. Voilà, je vais aller récupérer ce contenu. Je mets ici en majuscule pour bien faire la différence. Ce sont une phrase et 2 phrases différentes. En fait, 2 mots-clés différents. Voilà, j'ai un titre. Je pense que vous comprenez, voilà, j'ai un titre super intéressant pour mon contenu. Alors je vais écrire la description. Il est important de répéter
ce que vous avez mis ici, il est important que ces mots-clés apparaissent ici. Donc ici par exemple, je vais commencer par l'écrire. Eux, ils ont écrit téléphone IP Grand Stream. Je vais commencer par l'écrire terminal SIP Grand Stream. Voilà, vous voyez, j'ai la première partie de mon titre dans ma description. Ensuite, je peux par exemple modifier mon contenu en faisant le terminal Grand Stream, le terminal SIP Grand Stream éteint, voilà, est un téléphone VoIP, j'enlève la majuscule, voilà, est un téléphone pour appel VoIP, voilà, avec des fonctionnalités telles que deux points, attention, voilà, telles que deux points, voilà, je vais enlever écran parce que l'écran c'est pas une fonctionnalité. Je vais mettre protocole SIP, par exemple, protocole SIP, de compte SIP, audio large bande, audio HD, voilà, je vais mettre ça comme ça. Je vais prendre audio HD, je prends main libre, et je fais point, et je fais virgule, et je fais etc. Voilà. Je fais comme ça pour regarder la taille de mon contenu, 162, je suis dans les normes, voilà. Vous avez vu que j'ai écrit un contenu pour ces téléphones Grand Stream, sans me compliquer. J'ai utilisé mon premier mot-clé, ensuite mon deuxième mot-clé, tout y est, voilà. C'est un titre parfait, il est excellent pour Google. En même temps, il faut aussi qu'il y ait des imports. Vous voyez, il y a deux comptes, donc les gens qui cherchent le téléphone, il faut qu'ils voient un brin ces détails pour comprendre de quel équipement il s'agit, pour qu'ils puissent s'intéresser à voir, mais en tout cas pour qu'ils puissent cliquer sur votre lien. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut venir ici sur cette page, je vois que celui-là il est en première position, mais il peut choisir de ne pas en ouvrir. Il va lire ça, et il va choisir celui qui est le plus attractif, celui qui décrit le mieux ce qu'il recherche, et il va ouvrir. Donc voilà, par exemple, j'ai écrit une petite description. Si vous voulez, on peut refaire le jeu infiniment, et je peux écrire la même chose de façon différente avec un mot de plus, un mot de moins. Par exemple, je pourrais, si je reprends le contenu jusqu'ici, je pourrais changer voilà, je pourrais par exemple écrire qui supporte deux comptes SIP, voilà, deux comptes SIP, et offre une excellente une très bonne qualité audio, qui supporte deux comptes SIP et offre une très bonne qualité audio dans les appels VoIP. Voilà. Oui, et je viens d'ajouter un petit mot-clé. Voilà, appel VoIP. Je viens de relier le mot appel VoIP. Vous voyez, appel VoIP. Je me suis même répété. Si je regarde ici, vous voyez, je suis à 155, donc je suis dans les normes. Alors maintenant je vais écrire une description courte, mais je vais rester fidèle à mon truc puisque j'ai utilisé tout ça, et donc je vais faire en sorte que si quelqu'un écrit le mot terminal SIP, c'est presque sûr que Google va l'amener sur ma page. Alors je vais venir écrire une description courte, mais je ne dois pas faire exactement la même chose que j'ai écrit déjà et que j'ai déjà fait dans Google. Je vais essayer de faire quelque chose de différent. Ici je vais utiliser toujours la même chose, voilà. Je vais utiliser par exemple ça, voilà. Et je vais par exemple ajouter le mot avec, voilà. Le terminal SIP, je vais enlever le, je mets terminal SIP patati patata. Et vous avez vu avec écran patati patata, voilà. Voilà. J'écris le même contenu. Après, pour des questions de ne pas ressembler trop à l'autre, je peux enlever protocole ici et je vais par exemple le mettre ici. Puisque ces caractéristiques, vous devez prendre en compte que ces caractéristiques sont les caractéristiques de ce téléphone. Vous ne pouvez pas les changer car ça ne dépend pas de vous. C'est pas à vous de les changer ou pas. Voilà. Ensuite, si vous voulez, vous écrivez autre chose. Vous pouvez ajouter ici moins cher si vous le souhaitez ou ce que vous voulez. Donc, a priori,
c'est ça. Je fais une pause et je vous reprends dans 2 secondes. Alors, je suis de retour pour que l'on continue à faire notre petit contenu. J'espère que je vous montre vraiment des astuces et que vous comprenez le fonctionnement de ça afin que vous soyez capable d'écrire des contenus faciles pour vos sites web un jour ou même, je sais pas, devenir un professionnel de tout ça. Voilà. Maintenant, j'ai la description. Vous voyez que c'est la partie la plus compliquée et la plus large. Ensuite, j'ai les caractéristiques, mais il faut savoir que les caractéristiques, généralement, elles ne changent pas. Elles ne changent pas parce que vous ne pouvez pas changer les caractéristiques. Voilà, si ça supporte le protocole SIP, ça le supporte le protocole SIP, de compte SIP. Donc, si vous changez pas les caractéristiques, c'est pas grave. Après, si vous voulez ajouter un mot, par exemple pour le support protocole SIP, écrire supporte protocole SIP ou je sais pas ce que vous voulez, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Pardon. Dans les caractéristiques, ça n'a pas beaucoup d'importance de changer parce que ce sont les caractéristiques. Ce que vous devez par contre vérifier, c'est voir si vos concurrents n'ont pas mis quelque chose de spécial. Voilà, s'ils ont mis un truc spécial qui ne fait pas partie des caractéristiques de base, vous devez les éliminer ou les personnaliser. Voilà, rien d'autre. Vous pouvez changer l'ordre du contenu, vous pouvez organiser tout ça selon vos besoins. Par exemple, je peux choisir que conférence à 3 c'est plus important que ça, donc je vais venir mettre ça ici. Et laisser ça par exemple à la 2e position plutôt qu'à la 3e où elle était, et je vais par exemple voilà, je vais regarder duplex main libre, c'est plus important que ça, ben je le mets en haut. Voilà, ensuite j'organise tout mon contenu de façon simple afin que ça se présente correctement. Mais allons au fait, ce qui nous intéresse c'est d'écrire la description. Alors, la description, elle est ce qu'elle est, et on ne va pas répéter la même description, mais en même temps, on ne peut pas changer grande chose parce qu'il s'agit du même téléphone. Donc, vous pouvez parler de 1000 façons, vous devez dire à peu près la même chose. Par contre, on va respecter notre logique. On a commencé à écrire le terminal SIP, alors notre mot-clé ici, c'est le terminal SIP, voilà. Le terminal SIP Grand Stream est un terminal pour les PME, écrivent-ils. Je vais par exemple choisir est un terminal IP pour les entreprises souhaitant. Attendez, j'ai quelques soucis de faire des appels VoIP. Alors, pourquoi est-ce que j'ai dit le terminal SIP est parfait pour les entreprises souhaitant faire des appels VoIP? Avec une excellente qualité. Voilà. Donc, j'écris autre chose, mais en gros, j'ai dit la même chose. Est parfait pour les entreprises souhaitant faire des appels. Désolé, hein, j'ai quelques soucis de français, mais en même temps, je suis pas francophone. N'oubliez pas que je suis lusophone. Donc, ne m'en tenez pas rigueur. Voilà. Faire des appels VoIP avec une excellente qualité audio. Voilà. J'ai écrit la première partie. Il permet de configurer, je peux écrire la même chose, dire avec ces téléphones, avec ce, voilà, je vais venir chercher mon mot-clé, vous voyez, regardez où je vais le mettre, avec ce, voilà, avec ce téléphone pour appel VoIP, virgule, vous pouvez configurer, vous voyez, jusqu'à 2 comptes SIP, voilà. Au lieu de peu, je vais faire ça pour recevoir 2 appels entrants. Pour faire, je vais préférer pour faire 2 appels téléphonique avec la technologie VoIP. Voilà. Après, moi, vous voyez, j'écris mon premier paragraphe. Il est totalement différent de celui qui était là. Voilà, mais j'ai écrit en gros, j'ai fait une description commerciale à ma façon. Écoutez, c'est pas assez réfléchi, ne vous moquez pas, mais voilà, c'est quelque chose de différent. Voilà, si vous regardez la première partie de mon contenu, on va regarder sur le site où nous l'avons copié, le téléphone VoIP Grand Stream GXP 1620 est parfait pour les PME. Il permet la configuration de 2 comptes SIP, peut recevoir jusqu'à 2 appels entrants
et également idéal pour les bureaux ou les domiciles. Ben voilà, je trouve ce contenu un peu nul, mais il est écrit ainsi. Mais regardez la différence. Le terminal SIP GrandStream GXP 1620 est parfait pour les entreprises souhaitant faire des appels VoIP avec une excellente qualité audio. Avec ce téléphone, pour appel VoIP, vous pouvez configurer jusqu'à 2 comptes SIP pour faire des appels téléphoniques, pour faire 2 appels téléphoniques avec la technologie VoIP. Vous voyez que mon explication est beaucoup plus compréhensible pour le client. Donc il lit, il comprend, il trouve peut-être son intérêt. Voilà. Et je vais faire la même chose tout au long. Par exemple là, un modèle basé sur Linux, c'est quelque chose d'intéressant. Mais moi je peux pas changer tout ça. Par contre, je vais écrire, au lieu d'un modèle, je vais dire ce modèle. Voilà, je vais écrire ce modèle est basé sur Linux. Il propose il propose des touches contextuelles programmables 3 patati patata. Voilà. Le clavier, au lieu d'écrire le clavier, je vais écrire son clavier comprend 2 touches, des lignes avec une lumière LED. Je vais faire différent. Voilà. Et donc, mon contenu n'est pas exactement celui qui est dans l'autre site. Grâce à son support multilingue, je trouve ce contenu un peu absurde, mais voilà, grâce à son contenu multilingue, possibilité audioconférence, il supporte, je vais écrire plusieurs langues. Non, il supporte. Écoute, tant pis. Il supporte plusieurs langues et offre la possibilité de faire des audioconférences à 3. Vous voyez? Et j'enlève. Voilà mon contenu. Il est bien écrit, bien expliqué. Et au fait, vous devez penser à celui qui lit. Il faut qu'il comprenne ce que vous écrivez. Par exemple, tel que j'avais vu tout à l'heure le contenu de base. Si on regarde le contenu de base, regardez bien ce qu'ils ont écrit. Un modèle Linux avec des touches contextuelles programmables. Le clavier comprend 2 touches de ligne avec LED bicolore. Grâce à son support multilingue, possibilité d'audioconférence à 3, ce téléphone devient une solution. Voilà. Je me dis que quand même, il faut écrire des choses un peu plus sensées. Voilà. Ce modèle est basé sur Linux. Il propose des touches contextuelles programmables 3 XML. Son clavier comprend 2 touches de ligne avec une lumière LED. Ou avec des lumières LED, si vous voulez. Ou avec un LED. Voilà, ou avec une lumière LED. Voilà. Le français est tellement compliqué, mais je vous dis, ne m'en tenez pas rigueur, je suis lusophone. N'oubliez jamais ça quand je fais des fautes. Il supporte plusieurs langues et offre la possibilité de faire des audioconférences à 3. Voilà. J'écris l'autre partie de mon contenu. Doté d'un double patati patata, je pourrais continuer de façon indéfinie à écrire exactement de la même façon. Je vais garder les points clés, c'est-à-dire port, ça, je peux pas changer. Voilà, il a autodétection, répertoire de 500, je peux pas changer. Mais j'écris tout ça de façon différente, avec un style propre à moi. Voilà, je pense vous avoir aidé. Vous avez compris le principe. Je me dis que vous pouvez répéter les mêmes mots-clés autant de fois que vous voulez. Vous pouvez même choisir d'autres mots-clés et les mettre, par exemple, imaginons que j'ai envie de mettre téléphone VoIP. Voilà. J'ai envie de mettre téléphone VoIP alors que je ne l'ai pas utilisé avant. J'ai envie d'utiliser téléphone VoIP. Je vais venir ici. Doté d'un... Je vais commencer par dire c'est excellent. Hein? J'aime bien ce genre de mots. Vous allez dire, mais écoutez, téléphone, voilà, la place pour mettre mon truc. Voilà. Je vais mettre donc cet excellent téléphone VoIP est doté, vous voyez,
doté d'un double patati patata, voilà, et j'écris. Donc j'ai pu utiliser mon mot ici, téléphone VoIP. Vous voyez, je peux partir comme ça, et je peux venir à nouveau répéter le même mot, téléphone VoIP, si j'en ai envie. Des plus, par exemple ici, c'est dit, des plus, la qualité de son. Je vais commencer tout simplement par dire la qualité de son, voilà, de ce téléphone VoIP, vous voyez, a été perfectionné par rapport aux autres téléphones IP. Voilà, donc vous voyez que en plus le mot IP est utilisé ici. Voilà, donc je peux faire jouer à ces jeux à tout moment et je ferai un contenu totalement différent, totalement cohérent et un contenu voilà qui permet d'arriver à la première page de Google. J'espère que je n'ai pas perdu mon temps. J'espère que vous allez regarder vraiment cette vidéo et que surtout vous allez comprendre le fonctionnement de tout ceci. Je vous souhaite bonne chance et ben jusque là j'ai qu'à vous souhaiter bonne chance. Voilà, je souhaite que tout marche bien et à très bientôt. Bye.